Joséphine. Salut, c'est Marion et je joue Dina. Hey, c'est Zoé et je joue Solène. Et on vous invite à regarder Irrésistible. Irrésistible. Qui sort le 20 septembre. Putain, j'ai eu un blanc. Sur la plateforme. Voilà. Et retrouvez notre interview sur Lubie en série. Dina, c'est une nana qui est vraiment powerful, qui bosse donc, au studio Echo. Et cette nana, ce qui est impressionnant, c'est que c'est un peu celle qui, je pense, est assez lucide sur tous les personnages, sur toutes les histoires d'amour. Et voilà. C'est super chouette, j'aime beaucoup, ouais. Okay. Maintenant, du coup, Solène, c'est une femme brillantissime qui a dévoué toute sa vie à son travail et au fait d'écrire sa thèse et qui est d'une lucidité aussi sur l'existence, l'amour, et qui a une réelle conscience de comment fonctionne l'amour, celui qui est inconditionnel. Et c'est un peu le personnage avec qui j'avais envie de sortir à la fin de la série, moi personnellement. Joséphine, qui est quand même, en vérité, on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est un peu le personnage principal de la série. On aurait envie de dire c'est la sœur de Théo, mais en fait Théo est sa sœur. Ouais, c'est ça. Et son frère. Non, sa sœur. Ah. Tu vois, ça marche pareil. Ça... Ouais. On suit l'aventure d'Arthur, et pendant ce temps-là, Joséphine en vit à peu près, je sais pas, une petite 17e d'aventure. Dont une finalement particulière qui, comme toutes les autres d'avant, dans laquelle elle se lance entièrement parce qu'elle fait jamais les choses à moitié. Et du coup, on a envie de savoir ce qui va se passer et tout. Et ouais, on suit ce personnage complètement loufoque, toujours entier, en soutien souvent, mais pas toujours. Bah, voilà, Joséphine quoi. Moi, je pense que tout simplement parce qu'elle parle d'amour, en fait. On ne peut pas résister à ça, on a besoin de ça, elle fait du bien. Ouais. Mais je pense aussi que c'est parce qu'elle a un atout par rapport à énormément d'autres séries, c'est que tous les personnages, du principal au tout dernier qui n'apparaît qu'un quart de seconde dans le fond, a quelque chose à défendre, a quelque chose à raconter et existe, ressemble à quelqu'un qu'on connaît, et ça fait du bien de voir que c'est pas juste plein de pantins qui aident une histoire principale, mais plein de belles histoires qui sont toutes ensemble comme dans mélangées. La vie, en fait. C'est comme dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je dirais aussi juste pour prolonger l'été un peu quoi. Ouais, absolument. Et et puis vraiment ça parle d'amour, mais alors je trouve qu'elle s'est vraiment réapproprié les codes. Clémence, quand elle a écrit la série, je trouve que c'est une comédie romantique, certes, mais elle a cassé les codes quoi. Ouais. Et pour nos personnages, ça reste irrésistible. Ouais. Parce qu'on n'a jamais vu des personnages secondaires féminins aussi super que les nôtres. Et en fait, ils ont tellement de couches. Ils ont tellement de couches, exactement. Ça fait du bien en fait de pouvoir chaque défendre épisode, ça. tu découvres qu'en fait, ce personnage qui semble juste effectivement être là, et en fait, a vachement de choses à défendre. Et ça fait du bien, même à jouer en tant qu'actrice, c'est tellement le bonheur. Bah déjà c'est le personnage principal féminin qui lead quand même s'il y a aussi un personnage principal masculin. Et la série est un peu à travers ses yeux et à travers ce qu'elle traverse en tant qu'individu. Et c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui a plus à cœur d'être réaliste et de ressembler à ce qu'on connaît dans la vie, plutôt que d'essayer de nous raconter des fadaises sur l'amour qu'on connaît déjà. Et en plus on est de cette génération, nous, donc on en avait un peu marre, si tu veux, qu'on nous raconte des légendes. Et c'est drôle d'ailleurs parce que de la part de Disney qui sont quand même les chefs de la princesse, là ils ont réussi à dire et non, vous ne nous attendiez pas là, et c'est vrai, on ne les attendait pas là. Ouais. Mais aussi parce que comme c'est tourné par deux personnes différentes, c'est assez particulier parce qu'on rentre dans un premier monde sur 3 épisodes et on bifurque vraiment, on continue la même histoire, c'est les mêmes persos, mais c'est quand même assez radical et je pense que c'est un gros plus de pouvoir avoir comme ça 2 points de vue sans tout mettre en dessous. Et puis on va pas se mentir, même le format, tu vois, c'est 30 minutes, ça se regarde assez vite, ça se regarde comme un film, tu peux le regarder d'une traite et ça pour moi c'est un atout. Ouais. Et puis aussi pour en fait, les chansons de Camélia. Ah ouais, de Camélia. La voix de Camélia, juste incroyable. Ça c'est cadeau. C'est vrai, je pouvais pas me cacher. C'est vrai, c'est pas vrai.
Moi, j'ai pas eu besoin d'intervenir dans l'écriture déjà parce que mon personnage a surtout beaucoup un regard plus qu'un mot à dire. Et ça, c'est génial de pouvoir jouer justement quelqu'un d'assez atypique dans ses actions et dans ses réactions. Je suis pas aussi verbeuse que les autres personnages peuvent l'être et c'est ça qui fait que justement c'est riche. Tu regardes genre blablabla. Voilà, on a du texte. Moi, je suis beaucoup là, un regard de clown blanc qui permet justement aux gens de se rendre compte que leur vie est ridicule. Bah, dit comme ça fait pas sympa, mais c'est sympa en vrai. Ouais. Et du coup, j'ai même pas eu besoin. Et il y a eu une vraie réflexion autour de comment mon personnage allait se présenter, justement parce que dans ce silence, il fallait que j'existe d'une certaine manière. Donc, vraiment les dialogues sont tellement bien décrits, mais les dialogues des autres, je me dis, mais on avait la place si on avait envie de changer des mots. Mais moi, j'ai même pas eu besoin. J'étais là, trop bien. Le travail est fait, il est bien fait, donc. Je pense que pour moi, la comédie, c'était quelque chose de très nouveau. C'était des nouveaux codes, c'était un rythme à respecter, tout ça. Donc j'ai respecté le texte, mais il y avait tellement de plaisir avec les autres comédiens que, au final, l'impro, elle était dans nos réactions. On se renvoyait la balle et tout ça. Il y avait vraiment... L'impro, pour moi, elle s'est faite là, pas dans le texte, mais dans l'amusement. Qu'il n'y a pas une seule manière d'aimer. Ouais. C'est bien ça. Je réfléchissais et je pense que j'ai pas vraiment grand chose de mieux à dire. Hein. T'as un truc mieux? Bah, moi je sais pas, non, je sais pas si, mais parce que c'est sur l'amour, mais c'est quand même aussi sur. Je sais pas, justement, je trouve que c'est pas. Enfin, les. Ça parle de deuil amoureux, non mais c'est... Oui, mais je dirais même qu'en fait c'est pas juste. Enfin, j'aimerais bien qu'on se dise, ah ouais, en fait les nanas c'est pas juste. Elles sont pas juste là pour raconter des histoires d'amour tristes, hyper. Ouais, en fait, oui, en gros, ça montre que l'amour est un moteur qui est beaucoup plus général que juste l'amour romantique. Et qu'en fait, on est toutes des personnages et tous d'ailleurs guidés par forcément l'amour, en tout cas l'ouverture aux autres, et que tout ce qui se passe dans notre corps, aussi enflammé que glacé, c'est pas juste romantique et cuculapraline, c'est l'ambition, c'est de l'amour, les études, c'est de l'amour, enfin la détermination. C'est pas toujours beau et des fois c'est. Ouais, des fois c'est sale et ça. Ouais, c'est ça. pique. Ouais.